Élise? Ça va aller. Je suis le docteur Mottier. Tu permets que je t'examine? C'est bien. Élise, je peux prendre ton bras? Je ne sais pas ce qui me retient de vous dessaisir de cette enquête. Les résultats, monsieur le juge. Arrêtez de jouer au plus fin avec moi, Deslandres. Je vous avais déjà mis en garde contre vos méthodes de franc-tireur. Eh bien, cette fois-ci, j'ai averti le procureur. Vous avez bien fait. Comme ça, je lui parlerai de l'aide que nous a apportée Claire Etchebarra. C'est grâce à elle qu'on a trouvé les disparus. J'en tiendrai compte. Mais elle doit retourner en résidence surveillée. Pour un crime qu'elle n'a pas commis. Je ne vois aucun élément nouveau susceptible de la disculper. Donc, vous continuez de croire la version de Valls alors qu'on a la preuve que c'est un criminel et qu'on a trouvé celle qui a poussé Cédric ici dans le vide. Aurait poussé, Deslandres. Aurait. Nous n'avons aucune preuve de ce qu'avance Claire Etchebarra. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le juge. On les a presque tous identifiés, monsieur le juge. Donnez-moi ça. J'ai les radios. Je crois avoir décelé une anomalie. Tu m'as dit qu'Estelle se passionnait pour les cathares. Qu'elle voulait en savoir plus sur ce signe. Et si elle avait vraiment trouvé quelque chose d'important? Quelque chose qui nous aurait échappé, à toi et à moi. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce crâne? Qu'est-ce qui a pu arriver à ce type pour que ça bousille la vie de ma fille? Hein? Mais dis-moi, bordel! Je voulais te montrer ces plages lumineuses. Elles indiquent une faible densité osseuse, non? À ce point-là, j'avais jamais vu ça. C'est comme si cette boîte crânienne était devenue complètement poreuse. Si tu compares avec un crâne normal, la différence est flagrante. Ostéoporose? Non. L'ostéoporose atteint essentiellement des personnes âgées. D'après l'examen des dents, on a affaire à quelqu'un de jeune. Alors, tu penses à quoi? Seule une analyse ADN pourrait nous le dire et je suis pas équipé pour ça. Mais j'ai des petites merveilles d'électronique dans ce labo. Je vais tenter autre chose. Ça va prendre du temps. Tu devrais en profiter pour aller te reposer.
Appelle-moi quand t'as du nouveau. Mélisse Richer, 17 ans, portée disparue le 2 juin 2005. Mathieu Péclet, 22 ans, porté disparu en mars 2003. Et enfin, Quentin Lebrun, 23 ans, porté disparu en mai 2003. Ce gamin a été enfermé et traité comme un rat de laboratoire pendant 5 ans. Lequel n'a pas été identifié? J'ai passé au crible toutes les personnes portées disparues dans la région ces 20 dernières années. Et il n'apparaît nulle part. Il faut lancer un avis de recherche. Sa disparition n'a peut-être pas été signalée. C'est hors de question. Non, mais vous imaginez le scandale si on découvre que 6 personnes ont été séquestrées et torturées dans un hôpital public? Ah, rien ne doit filtrer. Avertissez le personnel et gardez le secteur sous surveillance policière. Pour l'instant, votre priorité, c'est de retrouver le docteur Valls. Valls et ses complices. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On a retrouvé dans la salle d'opération de Valls le même signe que sur Estelle Sormand. Et Gwen Leroy l'utilisait pour ses rituels chamaniques. Il y a donc un lien entre Estelle Sormand et les disparus. Valls a éliminé Cédric Tissier parce qu'il en savait trop. Gwen Leroy a été réduite au silence. Et le père de Quentin Lebrun a été menacé. C'est pas un homme seul qui peut faire ça. Je suis convaincu qu'on a affaire à un réseau très bien organisé. Vous avez des noms? Non, mais des pistes. Alors creusez. Mais il nous faut d'abord Valls et Dupré. Et s'ils font vraiment partie d'un réseau, nous les font parler, ensemble. Ah oui, faites-moi plaisir, Delambre. Pour une fois, respectez la procédure. Si vous tenez encore votre insigne. Claudia. Claudia. Je suis désolé pour hier. Mon rendez-vous a pris plus de temps que prévu. J'étais avec Daniel Percas. Il a découvert quelque chose près de la grotte, quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il a pu trouver de si important pour te retenir toute la nuit? Un crâne. Qui a peut-être un rapport avec la mort d'Estelle. Tu ne lâcheras donc jamais. Je croyais que tu étais d'accord pour tourner la page. Mais je le suis. Et je veux aussi que tous les coupables soient sous les verrous. Et alors laisse Antoine faire son travail. Pourquoi tu lui fais pas confiance? Tu ne vois pas que tu te fais du mal? Et à nous aussi par la même occasion. Claudia. Claudia, je t'aime. Je le dois à Estelle. Tu sais ce qu'elle voulait, Estelle? Qu'on soit ensemble, à nouveau, comme avant. Qu'on soit une vraie famille. Claudia. Si vous vous portez garant, commandant, on pourra sûrement convaincre le commerçant de retirer sa plainte. J'irai lui parler moi-même. Et je vous promets d'avoir une discussion avec mon filleul. J'ai pas été un très bon parrain jusque-là, surtout avec un ado comme André. Il a jamais connu son père. J'ai essayé de me rattraper. Hein? Tu sais que t'as de la chance, toi. Il est à vous, commandant. Merci. Tu viens, Andréou? On rentre à la maison. Merci d'être venu. Salut, parrain. Au revoir. Du nouveau sur Valls? On a tout quadrillé. Aéroport, gare, péage. Son signalement a été transmis dans tous les commissariats de la région, mais pour l'instant, rien. Et son bras droit, Virgile Dupré? Là, justement, j'ai peut-être une piste. J'ai trouvé son dossier médical dans le bureau de Valls. Il a un passé psychiatrique. Il a même été interné il y a 5 ans dans une clinique privée. Et devinez qui le suivait là-bas? Valls? Notre docteur m'abuse? Cette clinique a été transférée il y a 6 mois dans des locaux flambant neufs. Et l'ancien bâtiment est désaffecté. Bien joué.
tu m'as rien dit? Je suis plus un gosse. Ah, je sais. Je suis idiote. Non, c'est moi. J'étais trop con. J'aurais jamais dû casser cette vitrine. Pourquoi t'as fait ça? C'était un pari débile avec un pote. Mais je recommencerai plus, je te le jure. J'ai eu tellement peur pour toi. C'est fini. Je suis là maintenant. T'as eu de la chance que les flics te relâchent, toi. Ils sont plus cool quand on connaît quelqu'un dans la maison. La police voulait te convoquer, alors, avec tes ennuis. J'ai préféré appeler Antoine Delambre. Elle a même fait passer pour mon parrain. Bah, c'est la première chose qui m'est passée par la tête. Mais ça a marché, t'as vu? Tu m'étonnes. On aurait dit que ça lui plaisait, ce petit numéro. Ah, ce petit numéro en question, ça t'a évité de passer devant le juge. D'ailleurs, t'aurais pu te fendre de la merci, hein. J'ai rien demandé à personne, moi. C'est toi qui as tout manigancé. Alors me demande pas de lui cirer les pompes. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on soit tous réunis. Moi aussi, je m'inquiétais, tu sais. Je sais. Ok, c'est bon, c'est bon. T'as essayé de te foutre en l'air en avalant de la digitaline. T'as peur de qui, Dupré? J'ai rien à vous dire. Et les malheureux que tu séquestrais au Sorbier. Et aussi, t'as essayé de les tuer avec une injection de digitaline. Tentative de meurtre avec préméditation, et t'es sûr que t'as rien à nous dire? Je savais pas ce qu'il y avait dans les seringues. C'est ça ta conception du métier d'infirmier. Les piqûres, c'était pour les soigner. Le docteur Valls disait qu'ils pourraient pas survivre dehors. Moi, je savais même pas qui ils étaient ni d'où ils venaient. Et Cédric Tissier, avec tout ce qu'il avait dans les veines, il risquait pas de t'assommer. Tu sais ce que je crois? C'est toi qui t'es frappé tout seul pour faire croire à une agression. Dites ce que vous voulez, mais... J'ai pas fini. Valls a manipulé Mélisse pour qu'elle pousse Cédric Tissier dans le vide, mais le docteur Etchebara a débarqué. Et là, vous avez décidé de lui faire porter le chapeau. Pourquoi t'es allé te réfugier dans cette clinique? Tu croyais que Papa Valls allait venir te chercher comme il a fait il y a 5 ans? C'est lui qui t'a embauché en dissimulant tes antécédents psychiatriques. Je suis plus malade. C'est le docteur Valls qui l'a dit. Ah oui? Virgile Dupré présente des accès de paranoïa pouvant aller jusqu'à la psychose. On peut espérer une stabilisation provisoire sous médication. Signé Dr Valls. Tu sais pourquoi il t'a pris avec lui? Parce qu'il pouvait te faire interner quand il voulait. Et t'aurais rien pu faire. Non, c'est pas vrai. Il avait même préparé un joli dossier médical en prévision de ton internement. Des ordonnances à ton nom pour des antipsychotiques que tu es censé avoir pris régulièrement. Le docteur Valls a hypnotisé Mélisse pour qu'elle pousse Tissier dans le vide. Il était obligé. Tissier était une menace pour ses travaux. Maintenant, je dirai plus rien.
de cause, ça veut dire innocente? Ouais. J'ai même quelque chose à te proposer. Tu devrais t'occuper des disparus. Je vais demander au juge Barreau qu'il te confie leur suivi psychologique. Enfin, si tu te sens prête. Mais il acceptera jamais. J'ai des arguments. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? C'est pour eux que je le fais. Avec toi, ils ont une chance de s'en sortir. Il faut que je te laisse. Merci pour Andréo. J'ai fait pire à son âge. Antoine? Tu crois que je remarcherai un jour? Tu l'as fait, non? Non. C'était dans les rêves, dans les vidéos, mais pas en vrai. Moi, j'y crois. Quand tu n'es pas venu hier, j'ai cru que je t'avais perdu à nouveau. Je me suis affolée. J'ai même appelé Jacques. Je me demandais si c'était pas lui qui te poussait dans cette quête absurde. Au contraire, j'ai abandonné toutes les recherches que je faisais pour lui. Je m'en veux de t'avoir fait souffrir à nouveau. Tu me promets de faire attention à nous à l'avenir? C'est vraiment possible. C'est tout? Je te le promets. Ramène-moi à Toulouse. Neuroleptique et antipsychotique. Vu les doses, il y avait largement de quoi maintenir nos disparus en léthargie. Et la plupart ont été enfermés pendant des années et souffrent d'hypersensibilité oculaire. Sauf Mélisse Richer qui a été séquestrée moins longtemps. Quoi d'autre? Le reste du cocktail médicamenteux est assez complexe. Il faudrait faire des prises de sang supplémentaires pour en savoir un peu plus. Tu vois ça avec le docteur Adjibara, c'est elle qui s'occupe des disparus. Un problème? Personnellement, je trouve qu'elle est très impliquée émotionnellement. Et je sais pas si elle fera preuve d'assez d'objectivité. Ah, c'est ça. C'est pas de l'objectivité que j'attends d'elle, mais du discernement. Et de ce point de vue, j'ai entière confiance en elle. Et j'ai l'autorisation du juge Barreau. Oh, Signol. Et Valls? Toujours rien? Hein? Non, toujours aucune trace. J'ai épluché tous les dossiers qu'on a trouvés chez lui, mais pour l'instant, rien. Aucun document compromettant. Il a forcément une planque, tu la trouves. Et arrête avec ce portable. Des lampes? Ok, très bien. On s'en occupe. Virgile Dupré va être transféré en maison d'arrêt. Tu t'en occupes. Tu n'es pas responsable de la mort de Cédric. Valls t'a hypnotisé. Tu comprends? C'est lui le coupable, c'est pas toi. Et c'est lui qui sera condamné pour ça. Mélisse, je veux t'aider, mais j'ai besoin que tu m'aides aussi. D'accord? J'ai besoin que tu me parles. Tu te souviens de quelque chose? Le docteur, il était gentil avec moi. Il me soignait. Non, Mélisse. Il te soignait pas. Il te faisait beaucoup de mal, au contraire. Si, il te séquestrait, Mélisse. Et il t'utilisait pour des expériences. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Oui. Ça me faisait mal, les piqûres. Oui.
Maintenant, Patrick, t'arrêtes tes conneries et tu me rappelles, parce que si t'as voulu me faire flipper, c'est réussi. C'est beau, un jour d'âme amoureux. Oh, si on peut plus plaisanter. Bon, si tu me disais ce qui se passe. Patrick n'est pas rentré à la maison cette nuit. Je vois. Non, arrête, c'est pas du tout ce que tu penses. Patrick a de gros ennuis avec le resto. Et aujourd'hui, il doit voir son administrateur judiciaire. Il avait peut-être envie de se retrouver seul avant. Mais pourquoi il rappelle pas? T'es passé au resto? Tu crois vraiment que j'ai eu le temps? Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. On m'attend pour le transfert. Écoute, tu déposes du prêt à Saint-Michel et tu files voir ton homme. Et par pitié, arrête de tirer cette tronche. On dirait mon chat quand je pars le matin. T'as pas de chat. Allez, fonce. Ma mère est partie, elle est au travail. C'est toi que je viens voir. C'est l'heure de la leçon de morale, parrain. Hé! J'ai parlé au propriétaire du magasin que t'as vandalisé. Il est d'accord pour retirer sa plainte si tu t'excuses. On peut toujours rêver. Comme tu veux. T'iras chez le juge et ta mère, elle sera obligée de t'accompagner. C'est bon, j'irai. Mais je sais très bien pourquoi vous faites tout ça. Ah ouais? C'est pour récupérer ma mère. Mais vous vous plantez grave. Elle en a rien à foutre de vous. Voici la liste des substances retrouvées dans la salle d'opération. Pour les neuroleptiques, je m'en doutais. Pour le reste, ça signifie quoi? Pour le savoir, il faudrait faire d'autres prélèvements sanguins. Non, c'est beaucoup trop tôt, ils sont trop fragiles. Mais leur santé m'intéresse autant que vous. C'est pour ça que j'ai besoin de ces prélèvements. Et moi, j'ai besoin d'établir une relation de confiance avec eux. Pour l'instant, ils sont plongés dans un silence traumatique. Les agresser avec des examens médicaux, ça serait fatal pour eux. Le commandant des Landes me les a confiés. J'étais contre. Ça, c'est votre problème. Mais c'est à moi de décider si on peut leur faire des prises de sang. Et la réponse est non. Excusez-moi. J'attendrai 24 heures, docteur Etchebara. Mais si on leur a inoculé des produits toxiques, ça nous laissera 24 heures de moins pour les sauver. Très bien, pardon. Qu'est-ce que tu fais ici? Ton ami Marie m'a dit que tu avais été mise hors de cause et que tu avais repris tes fonctions. Et alors? Je comprends que tu m'en veuilles pour cette rectifiée, mais j'aurais jamais imaginé que tu te retrouves prise dans une telle situation. Ce garçon, il s'est suicidé. La presse ne dit rien. C'est tout ce qui t'intéresse, Cédric Tissier. Claire, j'ai besoin de savoir. Demande à Antoine. Il ne me dira rien, tu le sais très bien. Pourquoi il y a autant de flics ici? Un patient qui est passé à l'acte. Tu mens mal. Je peux passer? Je pensais pas que tu te laisserais influencer si facilement. De quoi tu parles? Je parle d'Antoine. Fais bien attention à toi. Patrick, pourquoi tu m'as pas appelé plus tôt? J'étais en inquiétude. De quoi? Attends, je comprends pas. Patrick, calme-toi. Mais non, là, je peux pas, je suis en pleine opération. Non, Patrick, s'il te plaît. Patrick, écoute, Patrick! Garnier, PJ de Toulouse. Je dois accompagner Virgile Dupré à Saint-Michel. Ah, il doit y avoir un bug parce que je dois faire la même chose. Ouais, c'est pourtant le juge Barrault qui m'a dit de m'en charger. Attendez, je vais appeler mon service. Attendez, non, c'est bon, raccrochez. Si ça vient de la part du juge Barrault, c'est vous qui voyez. Oui, Patrick, c'est moi. Comment ça va, monsieur Dupré?
T'aurais pu m'appeler quand même. Hein. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Hé, calme-toi. T'as 1 heure devant toi avant ton inspection. Alors, tu respires un bon coup et tu te reprends. Je me suis planté sur les déclarations, j'ai fait des erreurs de compta. Bref, j'ai merdé sur toute la ligne. Je suis foutu. Tu crois pas que tu dramatises un peu, là? Tu vas lui faire ton regard de beau brun ténébreux et il va craquer, ton administrateur judiciaire. Administratrice, Chantal Maris. Ah oui. Bah, tu sais quoi? Moi, je la sens bien copine-copine avec les homos, la Chantal. Tu vas t'en sortir. Très belle. Excuse-moi, je suis en retard. Il y avait un camion qui Tu es très belle, Claire. Merci. Antoine. S'il vous plaît. Bonsoir. Est-ce que vous faites des tiponches? Oui. Ah, très bien. Alors, je prendrai un tiponche avec très peu de sucre de canne, beaucoup de citron vert. La menthe, elle est fraîche? Oui, madame. Très bien. Et un tout petit peu de noix de muscade. Très bien. Merci. Je vais prendre un verre de Bergerac. Mettez-nous une bouteille, plutôt. T'as pas changé. T'es toujours aussi... Emmerdante. Non. Non, non. Aussi précise. C'est drôle, hein? Drôle? Si, c'est drôle d'être là, comme ça, ensemble, en train de dîner après 15 ans, c'est... Tu me fais marcher, salaud! Hein? C'est la première chose gentille que tu me dis depuis qu'on s'est retrouvés. Oui. Quoi? Les Seignols? Où ça? Ok. Ah, merci. Très bien. Je suis vraiment désolé. Il faut vraiment que j'y aille. Laisse-moi une deuxième chance. Non. Faut vraiment que j'y aille. Vas-y. Toi, on s'expliquera plus tard, commandant des Landes.
Le lieutenant Seignal a commis une faute grave. Il va être suspendu. Dans ces cas-là, suspendez-moi aussi. J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Comment ça? C'est moi qui lui ai donné l'ordre de laisser le prévenu. J'avais besoin de lui. Et comme il y avait quelqu'un de la PJ qui assurait le transfert sur vos instructions... Mais je n'ai demandé à personne d'autre de faire ce transfert. Quant à votre appel, le lieutenant ne m'en a pas parlé. Il m'a couvert. Oh, Deslandres, j'ai des comptes à rendre à ma hiérarchie. Comment je vais leur expliquer que le docteur Valls a assassiné son complice en se faisant passer pour l'un des nôtres? Je ne crois pas que le docteur Valls soit directement impliqué dans cet assassinat. Virgile Dupré a été tué avec le même produit que celui retrouvé au Sorbier, de la digitaline. Oui, et il en avait aussi sur lui quand on l'a arrêté. Et c'est aussi avec de la digitaline qu'on a essayé de tuer Gwen Leroy. Où voulez-vous en venir? Virgile Dupré n'était qu'un homme de main. Il exécutait les ordres de Valls. À mon avis, les coupables sont au-dessus. Ce sont ceux qui pilotent les expériences de Valls et ceux qui ont fait assassiner Estelle Sormand. Comment ils ont su pour le transfert de Virgile Dupré? Il y a forcément quelqu'un de chez nous qui les informe. Et vous avez une idée sur l'identité de leur informateur? Peut-être. Le colonel Legendre de la DGSE? C'est ridicule, Deslandres. Je ne vois pas la DGSE organiser un tel assassinat. Je vais me débrouiller pour que cette triste affaire ne fasse pas trop de vagues. Hein? Et que l'enquête interne reste discrète. Mais je veux Valls dans les 24 heures. Vous m'avez compris? Commandant, je vous réveille. J'ai trouvé quelque chose. Un médecin qui possède un jardin ouvrier, ça m'a paru bizarre. Et puis en étudiant l'emploi du temps de Virgile, j'ai découvert qu'il s'y rendait souvent. Bah, j'espère que ton intuition est bonne parce que Barreau est sur les dents. Hein. Y a rien ici. Allez, on se barre. Attendez. Il n'y a aucune plantation, mais il y a un outil. Il a dû servir. Je crois qu'on va enfin savoir qui est le dernier disparu. Andréou, oh Andréou, je voulais m'excuser pour la dernière fois. Je me suis barré et puis je voulais pas avoir d'embrouille avec les flics. Puis les problèmes de ma mère, tu sais. C'est bon. Et toi, ils t'ont relâché? Parce qu'avec les problèmes de ta mère aussi. Ma mère était innocentée. Et puis c'est un flic qui m'a sorti d'affaire. Sérieux? Et pourquoi il a fait ça? Je pense que c'est mon père. Ton vieux? Mais il fait pas de l'humanitaire en Afrique? Mais explique! C'est lui. Il y a 15 ans. Il est commandant. Waouh, trop classe.
Mais c'est vrai que tu lui ressembles un petit peu. J'ai rien à voir avec lui. Et moins je le vois, et mieux je me porte. Ouais, je te comprends. Moi, c'est pareil avec mon paternel, tu sais. Bon, on y va? Ben attends, on a 2 heures de perme. Rendons, elle est malade. On passe voir ma mère et puis on va traîner en ville. Ok, ça roule. Bonjour, docteur Etchebara. Le juge Barrault veut voir le jeune homme qui a toujours pas été identifié. Oui, ça va vous paraître étrange, mais il semblerait qu'il s'agisse de mon neveu. Il vivait en Argentine, mais il n'a plus donné signe de vie à ses parents depuis 3 ans. Ils nous ont envoyé une photo. Il s'appelle Oscar. Oscar Barrault. Très bien. Je dois vous prévenir qu'Oscar n'a pas dit un mot depuis sa prise en charge avec nous. Et c'est quelqu'un de très fragile encore. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Je vous accompagne. Oscar? Oscar, il y a quelqu'un de ta famille qui est là pour te voir. Oscar, c'est ton oncle. Bernard. Oscar. C'est bon. Oscar, lâche, lâche. Ça va? Ouais, c'est rien. Oscar se rend pas compte de la force qu'il a. Bonjour à tous, le temps sera bien ensoleillé sur nos régions cet après-midi et le vent restera discret. Les températures vont en profiter pour grimper. Météo France prévoit aujourd'hui un maximum de 18 degrés à Rodez, 20 degrés à Montauban, 21 à Cahors, Auch, Albi et Toulouse et 22 degrés Je t'attends dans le parc. Demain, changement de décor, le temps sera dégradé. Désolé, on monte pas. Vous savez si votre neveu a toujours des contacts sur Toulouse? Si on établissait un lien avec Val, ça nous permettrait peut-être de le retrouver. J'en ai pas la moindre idée. Docteur Etchebara, je sais que vous n'êtes pas très favorable à cette solution. Mais je me demande si on ne devrait pas envisager de rendre nos protégés leur famille. Je comprends votre désir et votre envie de retrouver votre neveu, mais je pense pas que ce soit le bon moment. Ils ont été très gravement traumatisés. Seule Mélisse Richet est sortie de son mutisme. Oui, mais en même temps, ça nous donnerait peut-être de nouvelles pistes. Je croyais que vous vouliez pas de scandale médiatique. Nous prendrons des précautions. Je suis pas sûr que ce soit très simple pour eux de rester ici. Allô? Allô, Raphaël? J'ai découvert quelque chose, il faut que tu viennes. Tout de suite. Je peux pas, Daniel. De toute façon, j'arrête tout. Je veux plus rien savoir. Comment ça? Tu peux pas laisser tomber. Et Estelle? Il faut que tu saches pour Estelle. Comprends-moi, j'ai besoin de faire mon deuil. Viens au moins écouter ce que j'ai à te dire.
J'ai jamais vu ça, Raphaël. Je t'attends. C'était Percasse. Il y a du nouveau, il veut que je passe le voir. Tu viens de lui dire que tu avais arrêté. Tu vas pas y aller? Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Faut que j'y aille. Oscar s'est jeté dans ses bras, mais il y a quelque chose qui m'a paru bizarre. Certains autistes peuvent avoir ce genre de comportement quand ils ont peur. Ils serrent quelqu'un très fort jusqu'à l'étouffer. C'est une façon de se rassurer eux-mêmes. Tu veux dire qu'Oscar avait peur du juge Barreau? C'est l'impression que j'ai eue, oui. Je voulais te dire à propos d'hier soir. Oui. J'étais sincère quand je t'ai dit que ce qui compte, c'est maintenant. Excusez-moi. Excusez-moi, je cherche l'infirmière en chef. Oui, vous êtes? Elsa Archambault. Ah oui, bien sûr. Claire Etchebara. Bonjour. Vous la trouverez au bout du couloir à droite. Merci. Nouvelle? T'intéresse? Tout ce qui est nouveau m'intéresse ici. Rien à voir. Avec? Avec son cul. Je suis désolée de t'avoir interrompu dans ton travail. Et je te remercie d'avoir répondu aussi vite à mon appel. Tu sais bien que je serai toujours là pour toi. C'est encore Raphaël qui te préoccupe, j'imagine. Il continue d'être obsédé par la mort d'Estelle. Quand on était au chalet, il a revu un certain Daniel Percasse, un anthropologue à la retraite qui fait des fouilles dans la région. Je le connais. Ah oui? Eh bien, ce Percasse prétend avoir découvert quelque chose qui serait en rapport avec la mort de ma fille. Et Raphaël, maintenant, se raccroche à ça pour essayer d'oublier sa douleur. J'ai peur qu'il se fasse du mal, Jacques. Il est tellement fragile en ce moment. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être lui parler, essayer de le ramener à la raison. Je sais qu'il te fait confiance. Il t'écoutera peut-être. Tu peux compter sur moi. Tu as bien fait de m'appeler, Claudia. Merci d'être venu. Je te raccompagne. Oui, je sais, Patrick, je t'ai pas appelé, mais j'ai passé la nuit à bosser ici. Ah, faut que je te laisse. Tu me raconteras tout à l'heure pour l'administratrice. On a reçu les analyses du labo. Et devinez ce que Valls a injecté dans les veines des disparus. Du peyote. Et attention, c'est pas du cactus mexicain qu'il s'agit. C'est du peyote de synthèse fabriqué en laboratoire. Beaucoup plus fort, j'imagine. Carrément. Côté hallucinatoire, c'est de la bombe. C'est promis, j'en ai pas goûté. Bref, j'ai demandé au labo de refaire des analyses pour Estelle Sormand, et là, bingo. Le peyote naturel fourni par Gwen a masqué la présence de peyote de synthèse dans son sang. Ça veut dire qu'on a fait ingérer à Estelle Sormand exactement la même drogue qu'au séquestré des Sorbiers. Et ça veut dire que c'est pas Gwen Leroy qui a tué Estelle Sormand, mais Valls. Exactement. Reste à savoir qui était le deuxième homme dans la grotte. Et vous croyez toujours que le gendre pourrait être derrière tout ça? C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que l'organisation dont fait partie Valls a des complices dans la maison. Les pressions sur le père d'un des disparus juste avant qu'on l'interroge, le faux avocat qui essaye de tuer Gwen Leroy pendant sa garde à vue et l'assassinat de Virgile Dupré pendant son transfert, ça commence à faire beaucoup, non? Ça veut dire qu'on s'approche de la vérité. Bingo. Tu me fais un rapport sur tout ça. Les murs ont des oreilles. Luc, un petit café? Allez.
s'arrange tes problèmes perso? Pas vraiment, non. L'administratrice judiciaire est passée, mais... J'aurais besoin que tu fasses une petite enquête sur le juge Barreau. C'est quoi cette histoire encore? Tu trouves pas ça bizarre que son neveu fasse partie des disparus et comme par hasard, il l'a pas vu depuis 20 ans? Les coïncidences, ça arrive. Barreau avait l'air bouleversé quand il l'a retrouvé. Et Oscar aussi. C'est pas l'avis du docteur Etchebara. D'après elle, Oscar avait peur de Barreau et Barreau a très bien pu jouer la comédie. Et comme par hasard, du jour au lendemain, il change d'avis. Il veut rendre les disparus aux familles. Étonnant, non? Les choses ont changé. Il est concerné, il a envie de s'occuper de son neveu. Ou de le faire taire. Et si vous vous trompiez? Hein? Comme avec Raphaël Sormand, là aussi vous étiez sûr de vous. Cette fois-ci, je peux pas vous suivre, commandant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oscar a fait une crise d'angoisse. J'ai dû lui administrer une dose de Valium, mais ça va aller. Merci. Ça va aller, Oscar. Je vais rester un peu avec toi. D'accord? Vous pouvez l'aider. Pardon, Mélisse? Il faut lui parler autrement. Vous savez comment. Vous êtes la seule à pouvoir nous aider. Docteur Etchebara, vous êtes là? Oui. Tout va bien, docteur? Tout va bien. Je n'avais jamais pensé à le dater précisément. Vu son état de dégradation et le lieu où je l'avais trouvé, je pensais qu'il provenait de la même époque que les autres. Mais j'étais loin de me douter que... Il est mort il y a 2 ans? 2 ans? C'est impossible. Je suis bien d'accord. Pour l'instant, rien n'explique son état. On aurait dû retrouver des lambeaux de chair ou de vêtements. On ferait peut-être mieux d'appeler la police. Il y a forcément une explication scientifique. Il faut trouver le moyen de faire des analyses plus pointues. Vous n'y parviendrez pas tout seul. Un redressement judiciaire, c'est pas la mort. Je dois licencier ma serveuse et mon commis de cuisine. Même avec un délai de paiement, j'aurais jamais le temps de faire assez de chiffres pour redresser la barre. On est bon pour la liquidation. Patrick, on s'est battu pour monter ce restaurant. Alors on va se battre pour le garder. Tiens, voilà Zoé. Tu veux que je reste avec toi pour lui annoncer? Non, je vais me débrouiller. Appelle-moi si ça va pas. Bonjour. Ça va? J'avoue que j'étais intrigué de savoir ce que vous aviez trouvé. Je suis d'ailleurs surpris que tu n'aies pas fait appel à moi plus tôt. Et pourquoi on l'aurait fait? Parce que nos laboratoires sont équipés de toute la technologie nécessaire pour analyser ces ossements. Tu pourras participer aux recherches si tu le souhaites. Attendez, ce crâne, c'est moi qui l'ai découvert. C'est moi qui le garde. Je crains que non, monsieur Percasse. Vous avez procédé à des fouilles sur un terrain appartenant à l'État. Nous sommes donc en droit de réquisitionner ce crâne. Estimez-vous heureux qu'on ne vous poursuive pas pour fouilles illégales. Oui, tout à fait. Mais ça, on verra ça au bureau la prochaine fois. Veuillez me rappeler plus tard. Tout à fait. Au revoir. Monsieur le juge,
Merci d'être venu. Je suis inquiet, lieutenant. J'ai le sentiment que le commandant des Lambres s'égare un peu dans cette affaire. C'est un excellent policier, très investi. J'ai pas dit le contraire, mais... Alors qu'il devrait concentrer toutes nos forces sur Valls, il se disperse sur une multitude de pistes. Ces pistes sont fondées. Parfois, je me demande s'il ne frise pas la paranoïa. Hein. Non, à force de l'écouter, je commence moi aussi à me demander si tous mes faits et gestes ne sont pas épiés. Nous avons une bombe à retardement entre les mains, lieutenant. Le jour où la presse va s'emparer de cette affaire, si Valls n'est pas sous les verrous, nous allons tous sauter. Mais pourquoi vous me... Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous me semblez avoir la tête sur les épaules, lieutenant. Vous savez, j'ai accepté de tirer un trait sur ce qui vous est arrivé avec Virgile Dupré, parce que vous êtes un élément d'avenir. Et je pense que nous pourrions collaborer un peu plus ensemble. Plus étroitement. Ah, à propos, j'ai été navré d'apprendre que votre ami écope d'un redressement judiciaire pour son restaurant. Le juge qui va hériter de ce dossier est un excellent ami à moi. Pensez-y.